à tous, nous sommes sur IRM.radio. Bienvenue dans Bonjour chérie, émission où on parle de relations de couple. On pose des questions sur le sujet principal de votre vie, l'amour. Sachez que dans notre émission, vous pourrez déclarer l'amour à quelqu'un. Il suffit de nous envoyer un SMS sur 07 71 59 62 68. Et moi, je prends l'occasion à déclarer l'amour à mon chéri. Je t'aime mon cœur. Et l'amour est toujours accompagné de la séduction. On évoquera des sujets sur la féminité et le pouvoir de séduction. La relation homme-femme ne sera plus une énigme pour vous. Ici, on ne fait pas de longues discussions, mais ensemble, avec mes experts, on va découvrir ensemble les meilleures méthodes, pratiques et des conseils. Donc, restez avec nous les prochaines 60 minutes. Aujourd'hui, c'est notre première émission. Je suis accompagnée de deux jolies filles. Jennifer, qui est modèle, comédienne et chroniqueuse. Bonjour Jennifer. Bonjour Olga. Laura, qui est ancienne mannequin et future présentatrice télévision. Bonjour Olga. Arnaud, qui est concepteur de programmes mais aussi expert en télécommunication. Bonjour Arnaud. Bonjour Olga. Et Anthony, dit Techno, l'homme de l'ombre, mais qui nous permettra d'entendre tout le monde, d'avoir du bon son et quelques punchlines, toujours avec amour bien évidemment. Vous le retrouvez de plus en plus souvent ici, mais ne t'inquiète pas, il ne prend pas beaucoup de place. Salut à tous. Bonjour. Quelle signification donnons-nous à l'idée de l'amour ? À mon avis, et ce que j'écrivais dans mes articles, on peut dire que les relations de couple, ils s'assimilent aussi à un business projet. Parce que comme dans tout business projet, on a l'objectif, on sait ce qu'on veut et on crée des moyens pour l'avoir. Donc, les relations, ça aussi dépend de nos efforts, du travail, donc c'est quelque chose qui se construise. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Oui, moi je suis d'accord. Tout à fait d'accord. Ouais. Donc, l'amour, ça sera le sujet principal d'aujourd'hui. Et je crois, Arnaud, tu as une déclaration d'amour pour nous aujourd'hui. Oui, je vais être la première déclaration d'amour. C'est la première et comme c'est toi l'animatrice de l'émission, la déclaration d'amour du métier, ce sera pour toi. Je ne sais pas si ça te va. On t'écoute avec plaisir. Alors j'ai préparé effectivement un petit texte. On va dire que ça va être à peu près de 3 minutes. Pourquoi je vais parler de ça et puis de quoi je vais parler surtout. Je vais parler de ce qu'est l'idéalisation et la sublimation. D'accord. Voilà. Alors, je t'ai fait un poème médiatique. C'est le premier de l'émission. Je vais essayer d'être bien, d'être bref. Et écoute, j'espère que vous allez aimer. Bon, t'écoutes Il est avec galant ça l'intérêt. Arnaud, il est galant. On a hâte de t'écouter. Bien loin de moi l'idée de savoir de ce qu'est l'amour. Mais quand je nous vois ici réunis et que je suis amené à parler d'un sujet qui vous émeut, vous les femmes, et pas n'importe laquelle, puisque là maintenant je vais m'adresser à Olga, Lady Olga Gaga. Oui, c'est à toi, avec cette si belle silhouette, au joli visage et un si beau sourire, que te sont destinés ces petits mots doux, chantants et caressants. Ravissante slave de 1,83 m, aux yeux verts, j'ai envie de te déclarer ma flamme devant toute l'assistance. Pour moi, Olga, tu représentes une déesse réincarnée. Une vie de haute couture, de mannequinat et d'œnophilie. Toutes les chances pour réussir dans la vie. D'origine russe, tu avais plusieurs rêves. D'un, depuis que tu es petite, c'était de venir en France. C'est fait. De deux, c'est de devenir un top modèle. Et je pense que tu es en train de devenir une grande personne avec un sens inné de ce qu'est l'éloquence, la culture et l'intelligence. Et ça aussi, on ne pourra jamais te l'enlever. Quand je pense à Olga et quand on me demande de ce qu'est l'amour, de façon absolue et sans équivoque, vient à moi le langage de l'idéalisation positive. Idéalisation. Le mot est lâché. Depuis que je t'ai rencontré, je n'ai que ce mot à la bouche. J'en ai d'autres à ton encontre, mais on va s'arrêter quelques moments sur ce terme, idéalisation, parce qu'il te correspond parfaitement. Sensible, intuitive, minutieuse, passionnée,
passionnée et passionnante, infiniment féminine, des qualités inhérentes à la femme parfaite. Et là, je fais une pause délicieuse parmi vous, mesdames, étant donné que je viens de vous décrire la définition de l'idéalisation, une glorification exagérée basée uniquement sur l'idée que l'on se fait d'une personne, en particulier d'une femme qui se dénomme Olga Lapchakova. 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 Ah, Mais ne t'inquiète pas, c'est Le nom, rappelle-le-moi 3 fois. Lapchakova. Ah, entends-tu cette énergie sexuelle qui sort du studio d'IRM? L'image d'une égérie qui mérite une statue à son effigie? Sublimation. Action de détourner une pulsion sexuelle ou agressive pour créer une œuvre d'art. Olga, tu es une œuvre d'art, un objet de contemplation et de désir, un sentiment étrange d'amour, d'attirance, de charme, de grâce. Tout à la fois. Avec toi, je sens un langage commun, celui de l'amour intellectuel et de l'extase. Celui de l'interdit, un jeu de séduction et de l'éternelle jeunesse. Je te divinise et je te dis que ton accent et ta beauté font que je veux bien être ton esclave. Éperdument, vertigineusement. Tu as encore plein de projets à réaliser. Tu vas développer une marque à ton image. Bonjour chérie, la voix de la sagesse. Bonjour Olga. Bravo. Bravo, Adam. Voilà, c'était la première déclaration. Voilà, j'espère que tu as aimé ce petit texte. C'est vraiment très beau. Je n'ai jamais eu une déclaration pareille. Là, c'était fait exprès aussi en même temps. Hein. Honnêtement, je trouve que tu es un poète, Arnaud. Merci Olga. Je sais que tu as beaucoup de talent, mais je ne savais pas aussi que tu es un poète et que tu peux écrire une chose pareille. Bah Donc, écoute, j'espère. C'est un te poète dans remercie. l'âme. C'est ton émission, c'est à toi. Et voilà, on a commencé par ça. Je te remercie, ça me touche beaucoup. Vous savez, je pense que l'un des langages de l'amour, c'est aussi de donner l'inspiration. Et quand tu me dis les mots pareils, ça m'inspire vraiment de continuer ce que je fais. Et j'espère que quelqu'un de vos proches vous fera une déclaration de l'amour pareil. J'espère En que tout tu en cas- auras toutes les semaines en fait. Voilà ce que j'avais proposé, c'est un poème médiatique. Une fois par semaine, il y a bien quelqu'un qui va te donner en fait une déclaration d'amour. Pas forcément à toi, mais à quelqu'un, quoi. Je pense que ça peut se faire. Je te remercie. Et toi, tu parlais aussi de l'idéalisation. Oui. Est-ce que croyez-vous que pour être aimé, il faut avoir certaines qualités ou être une personne particulière pour vraiment attirer l'amour dans sa vie? Qu'en pensez-vous, les Alors, filles? si je parle pour moi, peut-être. Après, ça dépend de la caractéristique de chacun. Certains vont être adorés, par exemple, l'intelligence. C'est pas forcément pour tout le monde. Enfin, c'est pas forcément sur ça. Les couples vont se former. Ouais, tout à fait. Moi, de mon côté, effectivement, c'est l'intelligence qui va primer dans un premier temps. Après, je pense mes collègues, j'en sais rien. Les filles, qu'en pensez-vous? Ouais. Enfin, moi, je pense qu'il faut rester naturel, il faut rester soi-même parce que, bon, d'accord, de nos jours, j'avoue que le physique est très important. Mais après, quand on découvre la personne et qu'on sent que derrière ce physique, on n'a pas les mêmes centres d'intérêt, on n'a pas la compatibilité amoureuse, ça peut être une déception pour une personne. Donc, vaut mieux rester soi-même, vaut mieux être naturel et être authentique, quoi. Voilà. Mais est-ce que pour toi, par exemple, Jennifer, est-ce qu'il y a des 3 qualités d'un homme idéal pour toi? Qu'est-ce que ça serait? Après, ce sont mes critères personnels. Ça Ouais. ne veut pas dire que Oui. pour une autre fille lambda, que ça sera les mêmes critères. Moi, c'est vraiment être attentionné, D'accord. être écouté Ouais. et être honnête et direct. 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 C'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans le couple, je ne veux pas tourner en rond pendant des jours et des jours à deviner ce que mon homme ce qui ne va pas dans notre couple. Je préfère qu'il me dise directement, voilà, on est à
telle étape de notre couple, là ça va pas, ici ça va pas, je préfère qu'on fasse un break ou quoi, mais je préfère qu'ils me le D'accord. disent honnêtement, tu vois, que le Ouais. cacher. C'est aussi une sincérité aussi. Exactement, parce que quand tu caches, le problème grossit, et après c'est ingérable, ça devient ingérable. D'accord, ouais, je suis d'accord avec C'est toi, ça. il faut intervenir. C'est ça, exactement. Et toi, Laura, est-ce que pour toi, il y a un homme idéal? Oui, alors pour moi, il y a un homme idéal. Déjà, il faut qu'il ait des belles dents. Ah Alors, bon, ça d'accord, paraît c'est le bête. premier idéal. Oui, mais moi, c'est hyper important les dents et c'est quelque chose qui peut vraiment me repousser sur une personne s'il n'a pas un sourire qui m'attire. Enfin, je sais pas, moi j'ai toujours été comme ça. Le sourire Colgate, quoi. Voilà, exactement. J'ai besoin d'avoir un sourire Colgate à mes côtés. Justement, on va parler de la physique. Est-ce que physique c'est important? Mm. Donc, c'est intéressant ce que tu dis. Ouais, et du coup, après j'ai besoin aussi d'un homme qui soit, qui fait de moi sa priorité. Je pense que pour moi c'est important. Je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'attention et j'ai besoin d'être la priorité de mon homme, clairement. Donc c'est ça qui fait qu'au final je peux vraiment m'intéresser à un homme, c'est qu'il me donne de l'importance. Et est-ce que lui, il sera prioritaire pour toi? Ou ça sera toi prioritaire pour toi? Ah oui, oui, moi je suis une romantique, mon homme c'est ma priorité. D'accord. Donc Ok. voilà. La troisième qualité? Je dirais quelqu'un avec qui je peux avoir de la communication. Parce qu'en fait, je pense que la communication, c'est la base, que ce soit d'une relation, d'un couple ou dans la vie de tous les jours. Et sans communication, on ne peut pas arriver à grand-chose. Ouais, donc qu'il soit pas très beau, c'est pas grave, mais je veux quelqu'un avec qui je peux communiquer. Donc, C'est même avec important. des belles dents. Oui, avec des belles D'accord. dents. Notez bien les hommes, que c'est aussi important pour vous. Merci, De merci rien. Arnaud pour ta chronique. J'espère Pas de que souci. ça vous a plu aussi. Et nous, on passe à notre prochain sujet. Justement, est-ce que physique, c'est aussi important dans l'attraction, dans la séduction? Est-ce que le physique ne fait pas tout comme le flacon ne fait pas le parfum? Jennifer, est-ce que tu Oui. peux nous dire, est-ce que tu es d'accord ou tu peux nous contester cette métaphore? Alors, le physique ne fait pas tout comme le flacon ne fait pas le parfum. Imaginez que vous êtes en chemin, vous êtes déterminé à la recherche de votre parfum. Voilà. Vous cherchez le parfum de votre vie, celui qui saura chavirer votre peau et votre nez, évidemment. Voilà. Pour trouver cette perle rare, vous serez prête à tout. Donc, vous franchissez le pas, vous rentrez dans une parfumerie. Une parfumerie, évidemment, qui propose divers univers et diverses marques, puisqu'il faut que vous ayez le choix, mesdames, évidemment. Et vous savez ce que vous voulez parce que vous avez des critères bien précis. En numéro 1, vous voulez un parfum de marque connue, à la fois élégant et chic, pourquoi pas. Un joli flacon qui, en plus de vous séduire, ornera votre salle de bain. Et évidemment, une fragrance délicieuse et chaleureuse. Tant qu'à faire, autant être exigeant et demander les trois. Vous êtes d'accord avec moi, je pense. Totalement d'accord. Après, oui, c'est difficile de trouver pour que tous les trois critères, parfois on a besoin de choisir aussi. Oui, exactement. Voilà. Vous faites votre petit tour dans cette parfumerie et vous vous arrêtez pile poil devant la marque qu'il vous faut. Ah, vous avez trouvé la marque qui est chic, élégante et connue. Bon, bien que cette marque ait divers flacons à vous proposer, il y a un design en particulier qui vous attire. Ce flacon rectangulaire avec les épaules larges, les épaules carrées. Vous le saisissez et quand vous le saisissez, vous sentez dans la prise en main un accord parfait, comme si que le flacon a été conçu pour votre main en fait. C'est comme si que le souffleur de verre, il avait pris les mesures de votre main, il avait créé le flacon. Il est taillé pour vous. Il est taillé pour vous, voilà. Enfin, c'est ce qu'on croit. Par la suite, vous êtes satisfaite. Là, mesdames, vous êtes satisfaite, vous avez trouvé le parfum de votre vie. C'est ce que vous pensez déjà. Mais vous êtes plus curieuse parce que vous voulez savoir ce que ce flacon renferme comme secret. Vous voyez un jus ambré, doré, vous vous dites « Oh mon Dieu, cette odeur doit être si délicieuse, si sucrée, si chaleureuse. » Qu'est-ce que vous faites? Vous brûlez les étapes. Vous prenez le flacon, vous le vaporisez directement sur votre poignet. Pourquoi perdre votre temps franchement à utiliser une touche en papier pour essayer le parfum? Puisque vous avez trouvé le parfum idéal. Donc vous vous lancez et vous l'appliquez directement sur votre peau. Vous remontez votre poignet sous votre nez, vous humez votre poignet. Et là, c'est le choc total. C'est la débandade.
le parfum n'est pas en accord parfait avec votre peau. Et pourtant, le flacon vous plaisait, la marque vous plaisait, l'univers vous plaisait. Mais vous vous rendez compte que ce parfum et moi, ça va pas le faire, quoi. Donc, mesdames, pour choisir un homme, c'est la même chose, en fait. Prenez votre temps, ne soyez pas pressés. Parce que le physique ne fait pas tout, comme le flacon ne fait pas le parfum. Quand on parle de séduction, en fait, c'est une alchimie. C'est une complicité, une alchimie. Il faut que les deux parties soient vraiment compatibles. Car nous, les femmes, nous sommes toutes des peaux à la recherche du parfum idéal. Et trouver le bon parfum demande beaucoup de patience. Ah, tout à fait, je suis d'accord. Je suis d'accord. Comme trouver le bon partenaire, n'est-ce pas? Donc si vous vous rendez compte que vous tombez sur un parfum qui n'est pas compatible avec votre peau, n'essayez pas de vous justifier sur la marque, sur l'univers, sur le prix. Fuyez. Changez de marque, changez d'univers, il y en a plein. C'est comme les hommes. Donc voilà. Et messieurs, ne vous découragez pas, car la séduction c'est une alchimie. Si madame n'est pas réceptif, rappelez-vous que ce n'est pas la faute au parfum. S'il n'est pas compatible avec la peau, c'est juste que vous n'avez pas encore trouvé votre peau idéale. Ah, bravo Jennifer, Bravo, j'aime bien cette comparaison. C'est vrai que parfois on est attiré par l'image, par un joli flacon qu'on peut dire, mais le moment qu'on teste, on peut trouver que peut-être c'est pas un bon choix qu'on a fait. C'est ça. Je sais pas, est-ce que pour vous c'est toujours, est-ce que c'est difficile de vraiment, si on peut dire, juger un homme et comprendre quelle est la personnalité devant vous? Tout juste, est-ce que ça vous arrive de tout premier regard Bah, Ah oui. oui, oui, oui. Oui, oui. Ah oui. Déjà, Donc ressenti. vous arrivez tout de suite, vous comprenez tout de suite si cet homme vous plaît ou pas. Ah, plaire, bah en Ouais. fait, le physique, c'est la première chose que l'on voit chez un homme. Donc déjà, si le physique nous correspond, il y a déjà, je dis, allez, 30% de la relation, 30% des premiers pas effectués. Ah oui, d'accord. Déjà. Après, je dis pas qu'il faut qu'il soit beau, mais il faut qu'il corresponde à la personne. Comme les dents blanches, par exemple. Un homme peut être Ça va beau me et- suivre, ça. Un homme peut être élégant, beau, puis d'un seul coup, il a, je sais pas, les dents... Voilà, donc ça va pas marcher avec Laura, même si c'est un beau gosse. Ouais, non, ça risque de poser problème, effectivement. Après, il peut être très beau et être creux comme une coquille d'œuf. Hein. Ça peut arriver aussi. Voilà. Hein. Moi, ça m'est déjà arrivé. Hein. Mm. T'es sous le charme de sa beauté et au final, il dit 2 mots et t'as juste envie de fuir parce que il est creux, quoi. Il est pas intéressant. Mais il y a des personnes comme ça qui reflètent, je sais pas, une personnalité en apparence qui est, et qui sont un peu rayonnantes et au final, quand tu parles avec eux, tu t'ennuies, quoi. Donc C'est ça. c'est important, il faut pas regarder que le packaging, il faut regarder Mais aussi la voilà. contenance. Exactement, ou des fois c'est le contraire, tu vois un homme, enfin je sais pas, t'es avec un homme et puis il t'embarque dans la conversation et tu te rends compte que le feeling passe énormément, que vous avez les mêmes centres d'intérêt et voilà, le physique, pouf, tu t'en fiches quoi. Tu dis le principal c'est je m'entende bien et voilà. Donc au final, le physique, peut-être ça peut jouer au tout premier regard, mais au final c'est surtout, je pense que l'énergie, l'intérieur d'un homme qui peut nous attirer et vraiment mener à relation plus tard. Je pense sous le long terme. Mais de l'autre côté, imaginons qu'un homme, physiquement, il n'est pas attractif. Hmm. Qu'est-ce que vous ferez en ce cas? Tu veux dire que si cet homme-là vient nous Oui, aborder, tout de suite, oui, un homme vient te voir, peut-être essayer de prendre contact avec toi, mais il te plaît pas physiquement. Est-ce que tu vas lui donner quand même une chance ou... Bah en fait, c'est un peu compliqué comme question, mais si, enfin, physiquement il ne me plaît pas, bon, par exemple si c'est un homme un peu rondouillard, ça c'est pas un problème pour moi parce que ce sont des choses que qu'on peut soigner, un régime D'accord. où voilà, on peut s'arranger. Mais un homme qui me plaise pas physiquement, par exemple, moi, je suis un exemple, hein, enfin, c'est un vrai exemple. En plus, je suis attirée vraiment que par les hommes asiatiques, moi. D'accord. Moi, ce sont les asiatiques, voilà. Donc, si un non-asiatique vient m'aborder, enfin, je sais pas, j'ai toujours cette préférence pour les hommes asiatiques, donc j'irai pas forcément vers la personne, même si c'est le beau gosse dont les groupies s'arrachent, voilà. J'irai pas spécialement après lui. Donc il faut vraiment au moins qu'il y ait ce critère-là. Après, grand, gros, petit, chauve, peu importe. Moi, c'est vraiment l'intérieur qui m'intéresse. D'accord. Et qu'il soit asiatique, évidemment.
On est accompagné de deux hommes aujourd'hui, Arnaud et Anthony. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que, par exemple, pour vous, en tant que les hommes, ça peut être parfois difficile de venir aborder une femme ou... Bah, en général, c'est nous qui Ouais, venons vers vous, ouais, en tout à général. fait. Mais pour revenir en fait au parfum, Ouais, euh, c'est... Alors, j'ai du mal, moi, à savoir quels sont les parfums d'hommes. Je regarde pas, je sens pas. ah Par bon, contre, avoir une fille qui est parfumée, en fait, c'est très agréable. Notamment dans un groupe, si vous avez, je sais pas, on va dire 5 filles, et à ce moment-là, vous en avez la sixième qui arrive devant tout le monde, qui arrive complètement parfumée, c'est très agréable. C'est très très agréable. Elle sort du lot. Et là, à ce moment-là, on a forcément envie de l'aborder. donc toi, Voilà. tu choisis une femme par le nez. Même si elle a De- 63 De ans. première... De visage dans un premier temps, et après, D'accord. si elle est parfumée, on est obligé d'y aller. Vous voyez, D'accord. tu vois? Donc c'est le... Ouais. Mais c'est vrai que j'ai entendu parler qu'on est aussi attiré, pas que au côté physique ou Exactement. intellectuel, mais aussi par l'odeur, même l'odeur Exactement. naturelle de la personne. Et Oui. c'est vraiment qui nous attire. Donc Oui. c'est Arnaud pas est faux une ce que tu abeille. dis. Butine, les filles. Un Si bourdon. vous sentez un le bourdon. miel, Un bourdon, pardon. Ce sera bien. C'est pas faux ce que tu dis. Merci Jennifer pour ta chronique. Je vous en En prie. tout cas, je vous souhaite que, même si vous êtes attiré par le physique de la personne, toujours prenez le temps pour vraiment connaître la personne, pour découvrir quelle est la personne en face de vous. Et même si vous n'êtes pas attiré par le physique, donnez la chance, peut-être vous avez une perle rare en face de vous, donc, et ça peut être mener des bonnes relations. Tout de suite, une petite pause musicale. Mais tu parles pas de toi. Ah Ouais, bah oui, pourquoi parce que je tu dois demandes. parler Eh ben, ça pourrait être intéressant en fait sur le parfum, sur tout ça. Tu préfères quoi, toi? Euh, Moi, Tu préfères les mecs intelligents? Tu préfères les mecs parfumés? moi, je suis sapiosexuelle. Ah, alors rappelle la définition. Oui, rappelle-nous. C'est surtout l'intellect d'un homme qui m'attire. Ouais. Mais bien sûr, pour moi, le physique, ça compte aussi. Surtout le physique, je pense que pour moi, c'est aussi le feeling, peut-être l'odeur naturelle de la personne qui m'attire. C'est quelque chose de physique qui doit m'attirer. Parce que c'est important aussi, même dans les relations sexuelles, si on va plus loin. Donc, pour moi, c'est important. Mais au-delà de ça, l'intellect, s'il n'a pas d'intellect, je ne vais pas aller très loin avec la personne. Et le monde des mannequins, c'est quoi alors? Ils sont sapiosexuels Ah aussi non, ou pas pas? du tout. Non? Pas du tout. Dans le mode de mannequinage, je communique que avec des filles. Les garçons de ce monde, ça m'attire pas trop. Ah. Je préfère les hommes forts, virils, et c'est ça ce qui m'attire. Eh ben voilà, on est au Intelligent, courant donc- maintenant. Voilà, on sait. Voilà, j'ai réussi Merci à faire mon coup. Et tu es célibataire, Olga? Non, je suis en couple justement. Ce matin, j'ai souhaité Oh, comme des bonjour éditeurs, à là, mon les chéri. auditeurs qui nous écoutent. Et j'espère qu'ils nous écoutent aussi. Donc tout de suite, une petite pause musicale et on revient dans quelques instants. Là, c'est bon, on s'entend.
Ah, c'est ton C'est côté. parce que je me suis parfumée ce matin. Non, c'est parce que je me suis rendu compte qu'en fait, Olga était pas célibataire, en fait. Ah, Ouais, ouais. Il est encore en train de Alors, déprimer alors sur ça. du coup, je change à côté. Moi, je t'ai dit, t'as brisé les cœurs, Olga. Mais en tout cas, je t'aime aussi, Arnaud. Ah, Je merci. t'apprécie beaucoup. Et donc, du coup, je sais pas, peut-être que vous avez fait un jeté de cheveux aussi. Je sais que le jeté de cheveux, ça marche très très bien. Un jeté de cheveux. Le jeté de cheveux. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, le L'Oréal. Exactement, le L'Oréal, parce que je le vois bien. Ça, c'est pour les femmes et pour les hommes. Oui, ça c'est pour les femmes. Les hommes, Ah, c'est mais la attends, main dans voilà, les cheveux, c'est la là. main dans les cheveux. Avec la mèche. Exact. Mais Exactement. après, ça dépend aussi de type de premier rendez-vous. Parce que, est-ce que si c'est un rendez-vous en fait Tinder ou c'est un rendez-vous vrai, tu sais, avec des vrais gens, quoi. Alors, justement, Ah. elle est très très bonne ta question, parce qu'au final, je ne parle pas des rendez-vous type Tinder ou réseaux sociaux. Moi, je parle vraiment de la rencontre classique où vous avez rencontré une personne, je sais pas moi, dans un bar, au resto, au ciné, dans la rue, sur le passage piéton. Et voilà, il y a eu un échange, une connexion. Je ne parle pas d'une connexion qui a été créée à travers les réseaux sociaux. donc. Pourquoi? C'est du fake? Non, c'est pas du fake, mais à la base, je parle d'une rencontre naturelle. On a besoin un peu de naturel Ah, dans je la suis séduction. d'accord. On a un peu concret dans ce monde. Voilà. Ah oui, mais abstrait. tu le verras après. Comment dire, le premier rendez-vous, que ce soit Tinder ou à part, de toute façon, tu le verras quoi qu'il arrive. Sauf si tu le fake Oui, dès mais le là, début. c'est pas pareil, parce qu'en fait, tu crées la connexion Ah. à travers une photo, à travers Ah. un support. Et en fait, pour être tout à fait honnête, je ne suis pas une grande fan des réseaux sociaux, de Tinder et des applications de rencontres. Donc, c'est pour ça que, moi, personnellement, j'en parlerai pas, parce que je n'aime pas ça. Et je suis toujours célibataire, d'ailleurs, c'est peut-être pour ça. C'est parce que je vais pas sur les applications. J'aime pas ça. Donc, bon, je parle d'une relation naturelle, une rencontre naturelle. On manque de naturel un petit peu. je C'est-à-dire trouve. qu'à ton avis, Laura, sur les réseaux sociaux, justement, on peut créer une certaine image qui peut être fausse de la personne. En fait. Exactement. En D'accord. fait, tu peux donner l'image que tu as envie d'être au final et tu ne montres pas ce que tu es vraiment. Et ça, j'aime pas. Et au final, tu es obligé de créer une communication. Moi, j'ai déjà essayé les sites de rencontres, donc je sais un petit peu de quoi je parle. À l'époque, bon, je suis vite partie parce qu'au final, tu es obligé de créer cette connexion, poser des questions. Et au final, si tu rencontres plusieurs personnes à la fois, tu es obligé de créer le même système de communication. Il n'y a rien de naturel. Et moi, je suis pas une grande fan. Mais après, je sais que ça peut aider certaines personnes. Moi, ça a aidé des amis à moi qui aujourd'hui ils sont mariés et qui ont même 2 enfants. Donc voilà, tout est relatif. on C'est accepte pas mon les truc deux. à moi. D'accord. Laura. Voilà. Et donc, du coup, ce qui est important de se remémorer dans vos premiers échanges de votre rencontre, c'est de savoir ce qui a pu plaire à cette personne. Donc moi, mon premier mon premier conseil séduction pour gérer le stress, ce sera le suivant, c'est n'oubliez pas une chose essentielle, le naturel reste toujours la meilleure arme de séduction. Donc ça en revient un petit peu à ce qu'on vient de se dire. C'est-à-dire, il faut rester naturel dans son apparence, dans son... Il faut rester naturel dans le comportement parce que le naturel reviendra toujours au galop au bout d'un moment. Donc, autant montrer vos défauts tout de suite, que ce soit vos défauts ou vos qualités, parce qu'ils vont revenir à la charge et ce qui a plu aujourd'hui ne plaira peut-être pas demain. Oui, mais justement, quand on rencontre quelqu'un, on est stressé parfois autant qu'on ne peut pas être naturel. Exactement, mais justement, on va en parler. Je D'accord. suis d'accord avec toi. Oui, mais j'ai bien aimé la remarque au tout début que justement, il faut penser à une chose qui nous a... qui a attiré cette Mhm. personne vers toi. Oui. Comme ça nous permettra de se détendre un peu. Et aussi d'en jouer. Parce que si, par exemple, c'est ton regard que la personne adore en face, tu vas peut-être lui faire des regards Ouais. un peu plus séducteurs pendant le rendez-vous. Ouais, d'accord. Alors, en fait, du coup, j'ai décidé de vous raconter un petit peu une anecdote personnelle, parce que je trouve que c'est drôle. Raconte-nous. Et ça va certainement vous faire rire d'ailleurs. Mais curieusement, moi, j'avais une petite angoisse jusqu'à mes 27 ans. J'avais peur, pour un premier rendez-vous, d'aller au restaurant avec un homme. Alors, ça paraît bête, je sais que vous allez rire, mais À 27 ans? jusqu'à mes 27 ans, Ah bon? j'en ai 31. Ah oui, d'accord. Voilà, donc ça fait pas si longtemps que ça au final que j'ai réglé ce problème. Mais en fait, l'idée d'être devant la personne qui me plaisait de dingue en train de manger, ça me mettait extrêmement mal à l'aise. Et j'étais gênée de manger alors que pourtant, moi je suis quelqu'un, j'adore manger. J'adore ça, aller au restaurant avec mes amis. J'aime la nourriture. Mais en fait, j'allais même jusqu'à dire parfois que j'avais pas faim alors que j'avais mon estomac qui gargouillait parce que en fait, je voulais pas que cette personne me regarde en train de manger. D'accord. Donc, j'avais déjà tenté plusieurs fois l'expérience et essayé de comprendre le problème. Et je me suis rendu compte que du coup, j'étais pas du tout naturelle et que j'avais peur au final d'avoir, je sais pas,
un bout de salade entre les dents, d'avoir de la sauce qui coule. Surtout manger des spaghettis des avec beaucoup de sauce. Voilà. Surtout si t'as mis ton rouge à lèvres rouge. Exactement. la galère. Tu peux en avoir sur les dents, les crevettes pas décortiquées. Voilà. C'était pour moi une source de Délicat. stress. Et du coup, en essayant de m'analyser un petit peu et aussi avec l'âge, on a tendance à mieux se connaître. J'ai compris simplement que si ça me stressait à ce moment précis, c'est que tout simplement, j'étais dans une atmosphère qui ne me mettait pas en confiance pour être à l'aise. Donc du coup, ce que je fais maintenant, c'est que j'ai changé ma méthode du premier regard. Et si on me propose d'aller au restaurant pour la première fois, oui, parce que je suis toujours célibataire, alors je fais toujours des rencarts. Hein. Et je propose plutôt d'aller boire un verre dans un premier temps. Comme ça, ça me permet d'apprendre à découvrir la personne et d'apprendre à découvrir la personne autrement que pendant un dîner. Et dans un deuxième temps, je suis plus envahie du coup par ce stress du premier rendez-vous et j'arrive même finalement à prendre du plaisir avec la personne après, pendant un rendez-vous, parce que j'ai plus cette pression sur mes épaules. Donc moi, mon deuxième conseil séduction pour être à l'aise, il est tout simple, c'est choisissez un lieu qui vous rassure et dans lequel vous vous sentez en confiance. Je donne un exemple, si vous êtes plutôt une fille ou un homme plutôt chic et branché, n'allez pas dans un bar rock. Vous n'allez pas vous sentir à l'aise. Un quoi hein Si par exemple, je sais pas, Un t'es baroque dans un bar rock, par exemple. un bar Voilà. rock, On ne va d'accord. pas parce que dans un bar spécial avec des gens qui ont que des tatous partout. Si toi, t'es plutôt chic et branché, tu vois, reste dans une atmosphère qui te ressemble. C'est exactement. Ouais, donc ça, ce sera mon deuxième conseil séduction. Ah, T'auras merci, pas de conversation merci. si le gars il vient t'aborder avec un bar en rock. t'es là, Exactement. Oui. Exactement. Il faut être dans un cadre, quelque chose qui nous rassure. Je pense que c'est important. Donc, restez dans votre univers. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Ça veut dire Sur que ça. par exemple, si un homme t'invite au rendez-vous, tu peux lui dire tout de suite que je préférais aller dans un lieu, dans tel ou tel endroit. Bien sûr, Oui. bien sûr. Et puis, je pense que la prise d'initiative, c'est important aussi dans un premier rendez-vous. Moi, à mon avis, bon, c'est mon avis, Mhm. que pour le premier rendez-vous, c'est un homme qui prend l'initiative, qui invite une femme. Je suis d'accord. Mais c'est à une femme de aussi déclarer son envie. S'il n'a pas envie d'aller, comme tu dis, Exactement. dans un baroque Mhm. ou quelque part, il ne va pas se sentir à Mhm. l'aise. C'est aussi à elle de dire quelles sont ses envies. Et un homme aussi, il pourra faire un effort pour elle. Donc, Oh, ouais, je suis d'accord. Faire Bah des après, c'est pas propositions. évident. C'est pas évident pour un homme, nous, on attend les femmes de l'homme de tout faire. Mais lui aussi, il se stresse quelque part de son côté. Où je vais l'emmener? Est-ce que ça va lui plaire? Est-ce qu'elle va aimer? Est-ce que c'est son style? Au final, pourquoi pas ne pas l'aiguiller? Par contre, j'ai horreur. Bon, ça, c'est mon avis personnel, hein, mais j'ai horreur des hommes qui ne prennent pas d'initiative et qui bégayent un peu et qui savent pas où m'emmener. Alors ça, c'est... en général, ça m'énerve rapidement. Parce que du coup, ça fait partie de la séduction. est-ce que par exemple, si un homme vraiment il est intimidé par une femme, il ne sait pas où l'amener, est-ce qu'il y a je sais pas, un endroit classique qui peut plaire à tout le monde, où tout le monde peut se sentir à l'aise lors du premier rendez-vous? Est-ce que vous avez une Tu idée? parles en matière de restauration? Ou je sais pas, c'est peut-être autre chose, une promenade Oh. ou je sais pas, une sortie cinéma. Qu'est-ce que à votre Ah, avis cinéma, peut je plaire crois à tout le pas. monde? On C'est peut se tranquille, le sentir cinéma. à l'aise. Peut-être Arnaud, t'as une idée? Ah bah je pense bien effectivement au cinéma et restaurant. Ouais. Tu fais la complète. Après, ça dépend de la finalité. Qu'est-ce qui se passe après le premier rendez-vous? Parce qu'est-ce qui qu'il se y a le passe rendez-vous et il y On a va y l'après arriver. le premier rendez-vous. On Quoi. va Il y a y l'après. arriver. Ah, donc je spoil pas. Mais je suis pas d'accord, Oui. Arnaud, parce qu'au final, si tu fais un premier encart au cinéma, tu peux pas discuter. Parce que tu vas te faire... Oui, mais enfin tu prends un verre avant. À la rigueur, tu Tu prends un vois, verre c'est avant. ça. Donc mais, ça arrive dans un deuxième temps. Ah, c'est Voilà. bon, d'accord. On parle ok. là vraiment du premier temps du rencard. Tu vas avoir du mal à communiquer avec la personne et tu vas pas être super à l'aise. Tu vas plutôt être comme ça dans ton coin en regardant ton film parce que tu n'aurais pas en fait eu l'occasion de vraiment À la communiquer. patinoire alors. À la patinoire, patinoire. mais j'espère que Est-ce tu que tu patines vas bien pour pas te Faut qu'elle ait envie ridiculiser. de patiner. C'est une idée très romantique, mais c'est Mais vrai c'est que mignon, pas la tout le monde patinoire. sait le On y faire. pense. Je suis d'accord. En plus. Ah, voilà, ouais, j'avais trouvé, je pensais à ça, voilà, on va faire de la patinoire. tu Après, vois. un homme qui patine pas très bien et qui est un peu déséquilibré Ouais, sur mais les si patins, les c'est deux, pas très si, sexy si non les plus, deux hein. ne savent pas patiner, c'est Là, pas ça va grave. dans ce cas-là. Ils pourront patiner ensemble, Ouais, c'est vrai. mais pas sur la glace. Se ramasser mutuellement des gamelles. Ça reste un risque quand même, hein, la patinoire, mais si vous savez pas patiner tous les deux et que vous le prenez un peu en mode fun, oui, pourquoi pas. Moi, j'ai fait un peu de patin hein, quand j'étais plus jeune, alors du coup, si je vais avec un homme à la patinoire,
Vaut mieux qu'il sache patiner, quoi. Ouais, je suis un peu dure. Ou en match de foot. Enfin non, j'ai rien dit. Il faut que la fille. Oui, Ah, moi, Il y a des, non, il y a des femmes qui aiment le foot. Hein. original aussi. Ouais. Mais, Il y a des là, femmes c'est qui aiment le foot. Mais c'est vrai que pour ma part, un ciné dès le premier rendez-vous, je trouve ça trop intime. Faut je suis qu'il y ait d'accord. une petite Ouais. complicité déjà, parce que le cinéma, chacun dans son coin, sur son siège, regarder le film. Ah oui, tu sais pas quoi Ça faire. serait un peu peur de froid, bouger un t'as peu. peur de et bouger, tout. tu te Ah non, mouches, c'est tu horrible. peux pas, tu dis, oh là là. Faut qu'on reste dans la patinoire, Te quoi. tousser, ok. Voilà, plutôt la patinoire. La patinoire. aussi. D'autres conseils, Laura? Oui, du coup, moi, je voulais savoir un petit peu de quoi vous lancez en discussion dans un premier rendez-vous. Tiens, ça m'intéresse, Arnaud, de savoir. De quoi tu parles? J'ai pas entendu le début. De quoi tu parles avec une fille dans un premier rendez-vous? Comment tu lances les conversations? En général, faut lui parler d'elle. Ah, Ça, c'est Arnaud, il important. sait faire. Yes. Bravo. Messieurs, Arnaud, de toute façon, est un romantique ce soir, mesdames. Là, on est le Ce matin, là. oui, On mais est le il fait nuit matin. dehors Je sais pas si encore. t'es sorti le soir. C'est pas- Mais je suis sortie, il faisait nuit Dans avant une quand je suis vie, dans une sortie. vie de célibataire, à chaque fois, voilà. Oui, forcément. Non, donc du coup, je vous disais, mesdames, ce matin, Arnaud est d'humeur romantique. Il nous a offert tous des super bouquets de fleurs. Ah Vous allez oui, pouvoir les merci voir Arnaud. sur Twitch. Il est vraiment Il nous galant a et fait romantique, très cet joli. homme-là. Ben, c'est une question de séduction, c'est ça, il me semble, et puis une question d'amour. Et comme je sais pas choisir à chaque fois, donc c'est pour tout le monde, quoi, c'est ça. C'est un C'est expert. la en preuve de séduction. générosité. Je pense que générosité Voilà. pour un homme, c'est aussi très important. Ce qui et fait, très moi de mon précieux. côté, de faire en sorte que c'est pas à moi de choisir, c'est à vous de choisir. Ou en tout cas, c'est à vous de me choisir. Voilà. La compète, D'accord. elle est là. C'était ça. C'était ça le truc. non mais c'est Voilà. vrai, pour reprendre ce que tu dis, c'est vrai que l'homme doit parler de la femme et surtout Mhm. être à l'écoute, ne pas toujours... parce qu'il y a des hommes qui parlent beaucoup et Ah, c'est tu vrai. peux même pas placer un mot des fois et t'es un peu frustré, tu te dis tiens, j'ai même pas pu lui parler de ça, ci. Donc messieurs, s'il vous plaît, écoutez madame. C'est une bonne partie... Si Eh ben, vous je suis voulez plaire à d'accord. une personne. Ben justement, en fait, si vous savez pas quoi dire ou lancer une conversation dans un rendez-vous, dans ce cas-là, intéressez-vous à la personne en face de vous. Donc bravo Arnaud, parce que c'était exactement ça la réponse. Parlez-lui, je sais Je pas fais moi. du développement personnel, en fait, c'est pour ça. Eh ben t'es très doué. Oui. Donc du coup, parlez-lui un peu de son travail, de son sport. Par exemple, vous pouvez parler aussi des séries Netflix, ça marche très bien. Ah Des ouais. voyages aussi. Mhm. Ouais, les Bonne séries idée. Netflix, ça marche bien parce qu'en général, ça... Alors, le cinéma, non, mais Netflix, oui. Moi, si tu me parles de cinéma, je suis D'accord. franchement une Ah bille ouais. en cinéma. Par contre, tu me parles de séries Netflix, je vais être un peu plus calée sur le sujet. Pour Forcément. moi, c'était la même chose. Ben Que non. tu ailles à Netflix ou le cinéma, c'est la même chose, dans le principe. Mais non, toi, tu parles de la sortie cinéma. Ah. Moi, je parle du sujet Alors. de conversation. On Ah. parle de ceux qui intéressent la personne. Exactement. S'il aime les séries Netflix, pourquoi pas? Voilà. Donc, j'en reviens sur ce que disait Arnaud tout à l'heure. Tout simplement, intéressez-vous à la personne. Vous verrez que cette technique fonctionne toujours et ça va vous permettre de trouver au final des points communs avec la personne pendant le rendez-vous et ça va éviter les blancs qui peuvent mettre très très mal à l'aise aussi pendant un premier rendez-vous. Moi aussi, moi j'aime bien me poser des questions aussi sur l'enfance de la personne. Aussi. Quels étaient ses rêves, quelles étaient les bêtises qu'il a fait. Ça ouvre vraiment toujours le cœur de la Oui, personne, mais je pense. Olga, est-ce que tu prends les mêmes milieux sociaux? Est-ce C'est-à-dire que tu prends les aristocrates ou pas? Ou tu prends les personnes de cité? Ah, Moi honnêtement, je communique avec les personnes différentes, mais ouais. on va pas aller dans les extrêmes. Bah, il faut. Oui, Je bah oui. Ah, donc Je t'as pense- bon, t'as un cadre. après, T'as un cadre, donc tu expliques. Non, tu, mais après, tu me confirmes que c'est un. chacun un choisit expli. ce qu'il veut. Je choisis quelqu'un à peu près égal à moi, je pense, Ah, dans mes voilà. milieux. Voilà. Donc, Voilà. Et là, ça fait rêver encore en plus. Voilà. Je te on laisse continue. continuer, hein, Bah oui. allez-y, hein, je vais pas vous déranger non plus. Mais par contre, il faut faire attention dans la communication dans un premier rendez-vous parce qu'il y a certains sujets qui sont à bannir, clairement. Ah ouais, ça, Oui, c'est oui. intéressant. Comme par exemple, parler de vos ex pendant 3 heures. Ah ouais, Non. exactement. Clairement non, votre passé reste votre passé et une personne qui se justifie à parler tout le temps de son ex, elle peut donner aussi l'impression du coup de ne pas avoir forcément tourné la page. Donc attention à ça. Donc, et j'en arrive à mon dernier conseil qui sera sur le sujet qu'on vient d'aborder justement et qui est hyper facile à mettre en place, c'est que vivez le moment présent, amusez-vous et lâchez prise et laissez le passé derrière vous. C'est hyper important. C'est Ça, vrai, ne l'oubliez pas. Ouais. Et du coup, j'ai trouvé un article qui est super intéressant sur Terra Femina qui donne des taux de pourcentage sur la séduction. Donc, du coup, je voulais les partager avec vous parce que ça m'a fait un peu rire, que ce soit pour les hommes comme Ah pour oui, les c'est femmes. très intéressant. Et je vais vous poser d'ailleurs une petite question. Donc, d'après vous, combien de temps faut-il à une femme pour juger du potentiel de séduction d'un homme? Hmm.
Quelques secondes. À mon avis. Une Quelques semaine. minutes, moi, je dirais. Pourquoi il y a une minuterie? Non. Enfin, oui, il y a une minuterie. Oui. Et Donc. la réponse? Vous donnez votre langue au chat? Oui. Ok. Donc, du coup, la réponse pour les femmes, c'est 5 minutes. Ah ouais. 5 minutes pour juger du potentiel de séduction d'un homme. Mais 43% de ces femmes interrogées précisent parfois même un peu moins. Donc, en général, Ouais, moi, honnêtement, je pense que les femmes... Et d'un simple regard, vite. non? non, visiblement non. Non? Non. Parce qu'en général, on peut le voir d'un simple regard, souvent. Enfin bon, Ouais, mais après, ça en revient à ce que je disais tout à l'heure. Si la personne, elle est belle, mais un peu creuse comme une coquille Oui, d'œuf. comme on a parlé ce matin, il ne voilà. faut pas toujours juger sur la physique. Il faut Exactement. donner le temps et peut-être c'est 40% ah non, mais je des parle femmes pas ils se forcément de la trompent, beauté, et de la... de juger en 5 minutes. Donc Je il parle faut- pas du faut- tout de la beauté physique, d'un simple regard, pas Oui, ça peut forcément être- une bonne personne, beauté physique. Voilà, on peut déjà savoir en fait un peu ce qui se passe dans l'individu. Bah, justement, je pense que tu es une exception à la règle, Arnaud. Ah, Parce que justement, on va en arriver à la question pour les hommes. oui. Et d'après vous, combien de temps faut-il à un homme pour juger du potentiel de séduction d'une femme? Du coup, Au divorce? Non, Non. du potentiel de séduction. Oh, 2 Honnêtement, minutes, je je sais dirais pas. moins qu'une femme. Ok. Honnêtement, je n'ai pas d'idée. Donc toi, tu Ah. penses que c'est rapide? Arnaud, Oui, allez, je vais dire oui. Ok. Et ben en fait, il faut 14 minutes et 30 secondes à un homme Waouh. pour juger du potentiel Triple. de 30 séduction secondes d'une de femme. moins? Il faut 14 minutes 14 et 30 minutes. secondes. Donc le délai est beaucoup plus long. parce que les hommes, ils sont plus intelligents. Oh, moi j'ai pas cette théorie Moi non plus. justement. Je dirais plutôt que nous les femmes, nous avons un sixième sens. Oui, on a plus de Ouais, Un petit feeling. ressenti, L'intuition une petite intuition, féminine, donc, c'est tout de ça, suite, hein. on peut, Exactement. je pense, analyser, voilà. Bah, en fait, au final, je pense que ce sondage est hyper intéressant parce qu'il montre bien le côté un peu fonceuse de la femme, qui elle en général est beaucoup plus sûre de ses choix, elle sait ce qu'elle veut et ce qu'elle veut pas. Et elle est beaucoup plus portée sur l'attirance physique et corporelle, de manière générale. Mais ce que je comprends également dans cet article, et c'est encore une fois mon avis personnel, c'est que l'homme, lui, de manière générale, est un peu plus hésitant. Ce sondage me réconforte un peu dans mon idée, excuse-moi Arnaud, que les hommes sont un peu des prédateurs avec un instinct animal. Donc Mhm. ils analysent un peu et ils tournent autour de leur proie Mhm. avant de les attraper ou pas. Mais Donc, ça me plaît, ça. ah, ça te plaît d'être un, Non, d'être un j'aime bien prédateur le côté animal? prédateur animal, ouais, j'aime bien. Oui. Ouais, ok. Ouais, ouais. Mais Ce c'est sont pour ça des que j'ai bien animaux. dit que c'était mon idée personnelle parce que Mhm. je sais que certaines femmes ne vont pas forcément être d'accord avec moi. Donc bon, c'est mon idée personnelle. Donc en gros, l'homme est chasseur et la femme est sa proie. Exactement. Ah, d'accord. Donc, C'est je la pense que... nature. Exactement. Mm. C'est exactement la Ouais, nature. le côté croupe offerte, ouais, c'est sympa. Pardon. Ça donne des Non, idées, non. Arnaud, n'est-ce pas? Oui, bah oui, non, c'est sympa. Tout le monde confirme ça, c'est bien. Et du coup, j'ai trouvé aussi que cet article précise que 72% des femmes estiment qu'il est difficile de rencontrer un homme séduisant au quotidien. Donc, en gros, C'est-à-dire ça veut dire qu'en fait, nous, les femmes, on a du mal à trouver quelqu'un qui nous plaît vraiment dans la vie de tous les jours. Et moi, je rejoins Parce que vous complètement. regardez pas, peut-être. complètement cet avis. J'ai du mal à trouver quelqu'un qui me plaît. C'est rare que je rencontre un homme où je me dis, il me plaît, quoi. C'est rare. C'est-à-dire que peut-être une femme, elle fait plus d'efforts pour plaire aux hommes, Oui. et un homme, il pense qu'il doit plaire naturellement, comme ça. Ouais, je pense. Ou des fois, ils pensent que c'est acquis, ça y est, je l'ai. Oui, Donc, donc je c'est plus pense à plaire, que je me ça laisse aussi. aller. Il y en a Donc qui les sont hommes comme ça. continuent à faire un effort pour plaire toujours à votre femme, sinon il va trouver un autre homme plus séduisant. Non, moi je dis aux Exactement. hommes d'être stratèges. Ah oui, Oh. Voilà, on a un homme intelligent avec nous aujourd'hui. Merci C'est un Arnaud pour prédateur tes animal. conseils. il n'y a pas de souci. ça. Je voudrais revenir en tout cas. Donc, pour finir sur ça, donc, il faut savoir qu'être séduisant, c'est aussi savoir adopter une attitude séduisante. Et donc, du coup, pour finir cette petite rubrique, j'ai organisé un petit vote sur est-ce que vous kissez ou vous kissez pas à la fin d'un premier rendez-vous. Donc, est-ce que vous embrassez ou vous embrassez pas à la fin du premier rendez-vous? C'est hyper important de le savoir et j'ai la réponse pour vous juste après. Moi je dis non, tout de suite. Moi Ok. non, direct aussi, tout de suite. Non. Ah bah, en tant qu'homme, je veux dire oui, quoi. Bah oui. Et moi, je dis non. L'appétit vient en mangeant, n'est-ce pas? Ah, oui. Alors, est-ce que vous voulez Alors savoir pourquoi aussi? Bah oui.
Alors, j'ai trouvé la réponse dans la vidéo d'un coach love que j'aime beaucoup sur YouTube qui s'appelle Alexandre Cormon. Et je vous le conseille d'ailleurs parce que je trouve qu'il Je est très... connais. Ah voilà, bah, Mhm. super, il est génial. Hein. Mm. Moi j'adore, je regarde Après, toutes je ses ne l'ai vidéos. pas écouté, mais à ton avis, est-ce qu'il est Ouais, bien? Il donne des bons Il est conseils? vraiment très bien, ouais. Ouais. Il est hyper rassurant et il parle très bien, il communique très bien. Et ses conseils sont vrais, moi je les ai déjà essayés un petit peu. Puis, quoi de mieux un homme pour te Exactement. conseiller sur les hommes, quoi. Exactement. Et puis il est quand même pas mal, hein, on va pas se Oui, mentir. on va pas se mentir. Il est pas Il est beau mal. gosse. Donc du coup, dans cette vidéo, il J'ai explique... l'impression d'être exclu là depuis 30 secondes. Bah Toi non, au aussi, contraire. Au contraire. Tu sais pas qui c'est Alexandre Cormon? Si, j'ai regardé, quand Non, il mais- fallait regarder sur Google marqué amour Il sort. et séduction, effectivement, il arrive directement en premier. Oui. C'est juste pour ça, mais il y en a peut-être d'autres. Hein, Et il après, en je a sais fait pas, hein. énormément. Oui, c'est vrai qu'il est très connu, mais après aujourd'hui, on a Bonjour chérie, on me donne aussi des conseils sur C'est l'amour mieux et la c'est gratuit, séduction, donc tu vois. Exactement. Voilà. allez-y, venez nous écouter. Et donc, du coup, dans cette vidéo, il explique justement que si vous voulez à tout prix être embrassé ou embrasser la personne à la fin d'un premier date, c'est que tout simplement, vous avez besoin d'être rassuré. Donc, soit parce que vous n'êtes pas certain de plaire à la personne en face de vous, ou à l'inverse, parce que vous n'êtes pas certain que cette personne vous plaise vraiment. Donc, il faut laisser un peu une... Hein? Il veut tester. Exactement. Il a besoin, la personne a besoin d'être testée ou de se tester. En gros, c'est ça. Et donc, il faut laisser quand même une part de mystère parce que ça provoque un peu le désir. Et le désir fait aussi partie de la séduction. Donc, Arnaud, on garde sa langue dans sa poche. Oui, oui, allons-y pour parler du désir, vas-y. Hein. Ça finit par ça peut-être. Oui, oui. Mm. Oui, oui. Et Le c'est désir surtout, fait je partie de la pense, séduction. adressé aux femmes, parce que nous, les femmes, on a tendance à se dévoiler trop vite et tout, parce que je sais pas, il envoie un message, on est là, tout de suite on veut répondre. Et Exactement. donc prenez vos temps, mesdames, prenez vos temps. Rappelez-vous le flacon de parfum. Il faut prendre son temps pour le choisir. Exactement. Donc, pour résumer, Laura, tes conseils, donc, pour le premier rendez-vous pour séduire, donc, il faut rester naturel le plus possible. Exactement. Choisir un endroit, le lieu de rendez-vous qui vous plaît à vous deux, pour Exactement. vous sentir à l'aise. Et aussi, n'oubliez pas que la séduction reste quand même la séduction, donc préparez-vous bien pour le rendez-vous, soyez belle, soyez beau pour que vous vous sentez à l'aise quand même. Et C'est-à-dire qu'il y a surtout- une personne qui vient ici, qui écoute IRM le Mhm. matin, Mhm, tous les jeudis, mhm. il va changer complètement sa vie. Mercredi. Mercredi, oui. Ah. Mais, Ah, mercredi, pardon, c'est vrai, on mais est en mercredi. tout cas, c'est mon conseil, je donne mon opinion. Vous Mhm. pouvez le prendre ou non, mais comme on a vu, ce sont des choses qui vraiment marchent et ça marche bien. Et en tout cas, moi, je pense que la séduction, cela s'apprend et les relations, cela s'apprend aussi. Il faut toujours faire un effort et prendre du temps de connaître les personnes. Mhm. Et aussi, pour réussir les relations, il faut se connaître soi-même Exactement. et savoir ce qu'on veut. Exactement. Exactement. Tout passe par la confiance de soi. Bah, j'espère que cette émission était très Non, c'est sympa en fait. intéressante pour On ne vous. te connaît pas encore mais- assez, mais c'est bien. Mais je vous invite de nous suivre tous les mercredis de 8h à 9h. Et aussi, je vous permets à tous les chroniqueurs qui sont présents aujourd'hui, si vous souhaitez faire une déclaration d'amour à quelqu'un qui vous tient, les filles, qui veut, Laura. Bon, allez, ok, je me lance. Oui, je voulais juste faire une petite dédicace à quelqu'un que j'aime beaucoup, particulièrement avec qui je sais que je ne pourrai jamais être, mais je l'aime de tout mon Pourquoi cœur. il ne faut pas dire Oh, comme trop ça? mignon. Bah parce que justement, C'est on en vrai, t'as arrive, pas- on en arrive à justement ce problème de communication. Mais on où peut jamais s'aime. dire Non. jamais. Non, je pense que là c'est impossible parce que ça fait déjà longtemps qu'on est dans cette situation et du coup j'ai décidé de reprendre un peu ma vie en main et de me concentrer sur moi-même. On n'y arrive pas parce qu'on a un problème de communication, on ne se comprend pas et au final on ne peut pas avancer sans se comprendre. Donc je t'aime de tout mon cœur, tu le sais, mais j'ai décidé d'avancer et de prendre ma vie en main. Oh, t'es dans un bon endroit chez Bonjour Chérie, on va y Exactement. arriver. Merci Laura. De rien. Jennifer. Oui, moi j'ai 2 déclarations à faire. Alors la première à ma petite maman qui m'écoute des Antilles. C'est Ça a mignon. été dur ma petite maman ce matin de te lever à 3h du matin, heure antillaise. Donc là. merci beaucoup ma petite maman chérie. Je t'aime beaucoup. On Et- vous aime aussi. Coucou maman de Déjà, Jennifer. C'est ma petite maman. Et déclaration d'amour aussi à mon lapin. Donc je ne citerai pas le nom, il va À se ton lapin. reconnaître. C'est mon lapin, je Oh là l'appelle là. comme ça, son surnom. Donc lapin, je te fais de gros bisous. Mouah, et merci de m'écouter. C'est mignon. Merci Jennifer. Arnaud. Ben, j'ai déjà nous as fait déjà la fait la déclaration, déclaration. mais j'ai déjà pensé au prochain sujet de la semaine prochaine.
D'accord, on le garde en secret, donc j'espère que vous serez avec nous. Anthony, pas de déclaration d'amour aujourd'hui, d'accord. Je Et vous... toi, ma petite Olga? Et moi, bon, j'ai fait la déclaration d'amour à mon chéri, j'espère qu'il nous a écoutés jusqu'à la fin. Et je fais déclaration de l'amour à toutes les personnes qui étaient présentes aujourd'hui dans cette émission, à tous les auditeurs, parce que vous étiez les premières. Vous avez eu la chance d'écouter Bonjour chérie ce matin et j'espère que ça vous a donné le bon humeur, qu'on vous a donné des bons conseils. Et aussi, je vous invite, n'hésitez pas de nous faire un message, de déclarer l'amour à quelqu'un, à vos proches. Sur le numéro, vous pouvez nous envoyer un SMS sur 07 71 59 62 68. Et dans notre prochaine émission, on continuera de parler de la séduction, de l'amour. On découvrira qu'est-ce que c'est la féminité, comment construire un couple idéal, comment vraiment monter en estime de soi et être une femme sûre d'elle, belle, une femme heureuse, une femme qui s'épanouit dans sa vie. Et je termine cette émission avec une musique. J'espère que vous étiez bien avec nous et je vous dis à la mercredi prochaine. À mercredi prochain. À bientôt. Et bonne journée. Bonne journée. Soyez prudents sur la route.